Hello Kate, bienvenue dans notre petit Zoom call pour pouvoir parler de ton expérience avec le MQ3. Merci de prendre ton temps, c'est vraiment apprécié. Ça me On fait va plaisir. commencer par parler de toi quand tu as commencé, en fait, comment on s'est rencontrés, puis comment tu as décidé de rentrer dans le programme MQ3. Je te suis depuis le début 2020, je crois. Puis j'aime beaucoup ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Puis je voyais aussi les témoignages des participants du MQ2. Puis je trouvais que ça avait vraiment l'air intéressant. Je me suis rendu compte que tu allais beaucoup m'apporter pour moi personnel et au niveau de ma business. Fait que je te dirais que ça m'a pris quelques mois, là, peut-être pas mal tout l'été avant de décider de officiellement me lancer. Puis c'est en prenant un appel découverte avec toi là, sur Zoom que j'ai été vendue là, tout de suite. Là. Tu m'as convaincue. Puis j'ai vraiment, dans le fond, ce que je m'étais dit que tu pouvais sûrement m'apporter puis apporter à ma business, tu me l'as confirmé juste en discutant ensemble que c'est ça à quoi je m'attendais dans le fond que tu pouvais m'offrir. Fait que C'était je quoi me les suis lancée. choses justement que tu recherchais, comme au point où est-ce que tu étais dans ton entreprise avant qu'on se rencontre? C'était quoi les problématiques que tu rencontrais? Ben, mon entreprise, ça va super bien, sauf que j'avais l'impression de stagner un petit peu au niveau de mon entreprise et la raison la plus importante pourquoi j'avais besoin de toi de m'inscrire au MQ3, c'était vraiment pour la structure. Je suis quand même quelqu'un de très, très organisé dans la vie, dans tout ce que je fais, mais au niveau de ma business, j'avais l'impression que j'étais organisée du mieux de mes capacités. Sauf que là, aujourd'hui, je suis capable de dire que la quête d'il y a 3 mois, finalement, n'était pas tout organisée parce que avec dans quoi je suis rendue structurée aujourd'hui, je réalise que ça manquait vraiment, là, vraiment à ma business pour la voir vraiment plus grandir puis me faciliter aussi la vie et la tâche. Là. Ouais, puis je pense que c'est pas parce que t'es pas organisé, je pense que tu avais juste pas les outils Exact. nécessaires pour le niveau où est-ce que tu veux aller, mais je pense que oui, il faut de l'organisation. Ça veut pas dire que tu es organisé, que tu as tous les outils qu'il te faut. Je suis vraiment contente qu'on ait mis ça en place, cette structure-là. Puis pour toutes celles qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi une structure, comme ça peut être vraiment abstrait comme concept quand on ne comprend pas logiquement, concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation dans ton entreprise. Qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qui a modifié dès les premières semaines, dès les premiers mois de Master Queen 3? Je dirais que la première chose, c'est de me faire réaliser que j'avais que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, me faciliter la tâche, quelqu'un qui était plus expert dans le domaine, puis qui pouvait faire des tâches connexes que j'étais moins apte à faire ou que j'avais moins le temps de faire aussi. Moi, au début, quand que tu me suggérais d'engager une adjointe virtuelle, de faire affaire avec une adjointe virtuelle, je me disais, ben voyons, mon entreprise est pas assez grosse pour que j'aie besoin de quelqu'un. Puis finalement, aujourd'hui, je me dis, j'aurais donc dû faire ça bien avant. Fait que juste là, ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait une grosse, grosse différence. J'ai l'impression que ça m'enlève un petit peu, ça m'enlève beaucoup de stress au niveau de tous les trucs, les autres aspects à côté que j'ai pas à gérer maintenant. Puis je peux vraiment me concentrer à fond sur mes clientes, sur mes programmes, sur mes consultations, vraiment dans le domaine professionnel dans lequel je suis bonne, puis vraiment laisser tout ce qui est réseaux sociaux, infolettes, etc., qui n'est pas vraiment mon domaine, à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Puis, au niveau de les automatisations aussi, c'est quelque chose que j'avais aucune idée. Je ne connaissais pas les plateformes, je savais pas, je savais que que ça serait essentiel, mais je ne savais pas comment faire, lesquelles utiliser, comment me lancer, etc. Puis, dans le MQ3, on a toutes les, ben pas toutes, là, mais beaucoup, beaucoup d'options de plateformes disponibles. Puis, t'expliques tout en détail lesquelles font quoi, puis pourquoi les relier, puis quel que tu préfères pour tel type de tâche, etc. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui a fait une grosse différence quand j'ai commencé à automatiser mes choses. J'ai l'impression que je perds plus de temps à devoir me répéter puis expliquer à une cliente qui a de l'intérêt envers mes services qu'est-ce que je peux y apporter, comment elle fait pour booker un rendez-vous, etc. Tout se fait tout seul automatiquement. Elle book son rendez-vous, ça l'apparaît chez nous, puis j'ai même pas besoin de lui rappeler la veille pour lui dire oublie pas notre rendez-vous de demain. Le système le fait tout seul, puis je m'assure que la journée du rendez-vous, elle va être sur place. Puis, ouais.
c'est vraiment Au merveilleux. niveau de l'efficacité de ton onboarding, au niveau de tes clientes, tes procédés à l'interne, c'est fou la différence aussi en termes d'utilisation pour ton client. Est-ce que tu as eu des bons commentaires ou des réalisations, en fait, des commentaires de tes clientes par rapport à ces changements-là? Oui, au niveau de mes clientes qui bookaient leur suivi, encore là, c'est quelque chose que c'est dur quand tu as quand même une bonne clientèle de ne pas passer tout droit à un suivi. Tu sais, des fois, j'essayais de dire à mes clientes, quand tu es dit pour ton suivi dans 2 semaines, c'est toi qu'il faut qu'ils viennent m'écrire pour prendre un rendez-vous parce que moi, j'ai de la misère à faire le suivi de tout le monde qui est dû pour ses suivis. Mes clientes dans mon Master Coaching Premium, ils ont des suivis à toutes les 2 semaines. J'en ai beaucoup. Fait que, tu sais, des fois, il y en avait une qui passait tout droit à son rendez-vous, puis là, ben, elle avait comme une semaine de retard, etc. Sauf que des fois, elles-mêmes, elles oubliaient de prendre leur rendez-vous, tandis que là, maintenant, le suivi, ils pop automatiquement, ils reçoivent un courriel puis un message texte quand ils sont dus pour booker leur prochain suivi. Fait qu'on n'a même plus ni l'une ni l'autre, ni moi, ni ma cliente a besoin de se soucier quelle semaine qui est due pour booker son rendez-vous. Elle reçoit déjà un rappel par courriel. Puis mes clientes l'ont remarqué tout de suite, m'ont dit c'est tellement merveilleux, ça, ce principe-là. J'ai même plus besoin de le noter à mon agenda. OK, prendre rendez-vous avec Kate la semaine prochaine, ça m'envoie un rappel tout seul. C'est vraiment nice. Je suis vraiment contente d'optimiser ton expérience client aussi parce que c'est ce qui est le core de ta business, de bien servir de tes clientes. Parlons un peu de toi personnellement comme entrepreneur parce que c'est Mastermind, c'est de devenir aussi la CEO puis l'entrepreneur derrière l'entreprise, de ne pas juste être pris dans les tâches et le quotidien. Comment toi, tu as évolué personnellement en partant du début jusqu'à où est-ce qu'on est présentement? J'ai pris beaucoup confiance en mes capacités, en ce que j'offre aussi, dans le sens que je savais déjà que ce que j'offrais, c'était vraiment c'était des très, très bons services. J'ai aussi des commentaires clients qui sont toujours très, très, très positifs. Sauf que je me suis rendu compte, j'ai appris dans le fond à me rendre compte que mes services valent ça. Dans le fond, au début, j'avais de la difficulté, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, si on peut dire. Là. J'avais comme de la difficulté à augmenter mes prix ou à me rendre compte que, avec toi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué mon service. Moi, j'ai comme créé un service, je me suis dit, ben, je vais le vendre tant parce que j'ai peur de le vendre plus cher que ça. Puis quand je l'ai décortiqué avec toi, tu m'as dit, ben, dans ton service, quelle chose, tel service, telle chose. Puis chaque truc, qu'est-ce que ça vaut? Puis je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, que finalement, c'était, je ne chargeais pas assez pour ce service-là. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que Crime, c'est un très, très bon service que j'offre parce que ça vaut tout ce temps-là, tout ce que je mets dedans. Fait que, je me suis rendu compte que c'est ça. Il ne fallait pas que j'aille peur là, d'oser l'offrir à ce prix-là parce que quand on l'a décortiqué ensemble, je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup de temps et de trucs qui étaient inclus dans mon service. Fait que ce côté-là a changé beaucoup de moi. Puis, il y a aussi dans le fond, comme je te dis, vu qu'on a beaucoup automatisé de choses, maintenant avec mon adjoint virtuel aussi, je suis moins stressée. Je ne suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, mais on aurait dit que j'avais toujours peur d'oublier quelque chose, d'oublier un suivi d'une cliente ou des fois, j'étais comme un peu découragée puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai plein de personnes inscrites à mon infolettre, j'ai plein d'abonnés, mais ça fait plusieurs semaines, même voire plusieurs mois que je n'ai pas envoyé de courriel. Puis là, ça me mettait de la pression d'essayer de trouver du contenu qui pourrait les intéresser, mais de ne pas trop être achalante non plus. Fait que, c'est tous des trucs qu'on dirait que je suis plus zen maintenant par rapport à tout ça parce que je sais que j'ai les trucs, j'ai beaucoup d'aide de tous les côtés, les automatisations, de l'aide de quelqu'un à côté. Maintenant aussi, j'ai ma comptable qui, encore là, grâce à toi, parce qu'avant, je pensais que j'étais capable de tout faire toute seule. Ma comptable qui me fait qui s'occupe de beaucoup de choses que je n'étais vraiment pas bonne pour m'occuper avant. Fait on dirait que c'est ça, ça m'enlève beaucoup de pression. Puis maintenant, ce que je peux faire, c'est que je me focus sur mes clients, puis sur mon coaching, puis toutes les autres à côté qui me mettaient du stress, qui me mettaient un peu de la pression, puis que j'avais donc peur de faire tout croche ou d'oublier de faire, ben ils sont toutes seuls grâce à l'aide que j'ai autour. Oui, parce que tu es dans la position où est-ce que tu viens en aide. Tu es dans la position où est-ce que tu n'es pas continuellement en train de mettre des souliers qui ne t'appartiennent pas pour pouvoir faire rouler ce que toi, tu veux faire rouler puis ce qui est vraiment important pour toi. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant puis je trouve ça vraiment beau de voir ton évolution qui est quand même rapide parce qu'on n'a pas encore fini le mastermind. Non. Il reste encore quelques mois devant nous pour établir des bases solides pour 2021. J'ai envie de t'entendre sur c'est quoi les objectifs qu'on a fixés pour toi en 2021 en termes de chiffres, en termes d'augmentation, en termes d'équipe, en termes de clientèle. Quelle est ta vision pour 2021?
Ma vision pour 2021, elle est très éclairée, très structurée depuis peu parce qu'on a vraiment fait un très beau tableau avec vraiment tous mes objectifs très, très détaillés. Fait que là, je sais vraiment où est-ce que je m'enligne. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui m'enlève un peu de la pression parce que maintenant, je sais tout s'emboîte, puis tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler là-dessus, puis de suivre un petit peu les délais et tout ce qu'on a créé ensemble pour que ça fonctionne. Je me suis donné comme objectif, j'avais l'intention de me donner un plus petit objectif parce que je suis je suis très terre à terre, puis je suis pas trop rêveuse, j'ai toujours peur comme d'en demander trop, d'être déçue aussi. Mais tu m'as encore une fois aidé à prendre confiance en moi puis à me dire non, Kate, tu es capable de faire cet objectif-là, même si dans ma tête, c'est trop gros. Puis en faisant ensemble mon objectif puis ma planification de 2021, on a tout décortiqué mes services et le nombre de fois que je peux faire, exemple, tel que le service, les lancements que je veux faire aussi. Puis je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, finalement, c'est très, très faisable. C'est vraiment même c'est sûr que je vais le réaliser. Fait que ça m'a encore là donné un gros boost de confiance de me dire, regarde, Kate, tu le vois devant toi, là, c'est possible, tu as juste à continuer à faire ce que tu fais, puis ça va se réaliser. Fait que ça c'est vraiment motivant. On dirait que j'ai vraiment hâte de me lancer dans l'année 2021 pour atteindre cet objectif-là. Ouais. C'est quoi tes succès que tu as connus depuis le début du programme en termes de vente, en termes de clientes, en termes de temps concret pour celles qui se disent « Ouais, c'est beau tout ça, mais comme logiquement, moi, si j'ai investi, il faut que j'ai un retour sur investissement. Je veux juste que ça soit le fun, je veux vraiment que ça soit concret, je veux que ça soit tangible, je veux voir quelque chose qui va faire une différence dans soit mon compte de banque, soit dans mon horaire ou dans ma vie vraiment concrètement? » Encore une fois, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant de m'inscrire dans le MQ3. Mais Amélie, au début, tu m'as demandé combien d'heures par semaine que je vais dans ma business, puis je me suis rendu compte que je ne savais même pas. Puis là, je me suis dit, non, okay, tu peux pas, tu sais, c'est important de savoir combien d'heures que tu travailles, que tu mets dans ta business versus combien tu fais de revenus par mois. Puis c'est intéressant de savoir le temps que tu as travaillé versus les revenus que tu as fait. Fait que j'ai commencé à calculer mes heures. Puis au début du MQ3, je travaillais 2 fois plus d'heures que maintenant. Pour vrai, je travaille carrément la moitié moins d'heures. Fait qu'au début, je travaillais une trentaine d'heures par semaine sur ma business. J'ai aussi un emploi à temps plein à côté. Là. Fait que ça me faisait des très, très grosses semaines. Là. J'ai quand même une vie à l'extérieur, j'ai des amis, j'ai un copain, etc. Fait que ça me faisait beaucoup d'heures. Puis, avec tout mon système d'automatisation, avec mon adjoint virtuel, avec tout ce que j'ai mis en place, avec mes services que je peux maintenant répéter, si on veut, dans le sens que, tu sais, au début, tu travailles fort pour créer un lancement, mais après ça, tout est là. C'est comme de l'argent facile, si on veut, parce que tu peux le revendre plusieurs fois à plusieurs clientes. C'est ça, dans le fond, en novembre, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que je travaillais 12 à 15 heures par semaine. Au début, j'étais comme là, je me disais, voyons, je peux pas croire que je travaille juste 15 heures par semaine sur ma business. Puis j'ai fait presque le double de ce que je faisais avant. Fait que c'est ça. En temps normal, je faisais des moyennes de mois de 4 à 5 000 par mois. Puis en novembre, on s'est rapproché, j'étais à 9 500, tout près du 10 000. Fait que je sais que ça va juste s'en aller dans ce sens-là. Puis c'est ça. Même moi, on aurait dit que j'étais comme un peu mal. Je me disais, je peux pas croire que je fais 2 fois moins d'heures, mais 2 fois plus d'argent. Fait que c'est ça. Je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas d'avoir investi dans ce coaching-là. Je sais que... Et puis ça, c'est juste un mois, là. Fait que imagine, tu répètes ça sur plusieurs mois, ton abonnement, ton inscription se repaye en claquant des doigts. Clairement, mais je suis contente de te l'entendre dire parce que c'est souvent quelque chose qui est problématique quand tu n'as pas de concret. Tu ne peux pas savoir quel est ton retour sur investissement comme des résultats comme toi, comme entraîneur, quand tu investis dans une coach. Si tu ne vois pas les résultats tangibles, soit au niveau de ton bien-être, au niveau de ta santé physique, c'est pas quelque chose que tu veux que ça soit un nice to have. C'est pas quelque chose que tu veux que ça soit comme un beau bonus. Tu veux que ça soit quelque chose qui va vraiment t'aider à transformer ta business. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis pour celles qui se demandaient comme l'aspect de groupe, comment toi tu l'as vécu? Parce que dans un mastermind, il y a cet aspect-là aussi que tu n'es pas juste avec une coach qui va être là de A à Z, qui va te tenir par la main puis qui va tout faire avec toi. Puis il y en a beaucoup qui aiment le one-on-one. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite parce qu'elle veut vraiment une coach qui est juste en one-on-one avec elle plutôt qu'avoir l'aspect de groupe?
Moi, j'ai adoré l'aspect de groupe. Puis je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes parce on a des suivis avec toi, que tu te concentres vraiment à nous, puis tu te donnes nos conseils, puis on va travailler des trucs plus personnalisés ensemble. Mais on a aussi les coachings de groupe que ça permet de voir la vision des autres filles. Puis on a tous des domaines différents, mais que il y en a toujours une qui peut t'apporter quelque chose qui a rapport avec ton domaine, même si elle ne travaille pas du tout dans ton domaine. C'est justement là, puis ça te permet de découvrir tellement des belles personnes qui ont beaucoup à t'apporter. On n'a toutes pas le même background, on n'a pas toutes la même âge non plus. Il y a des filles qui sont un peu plus, qui ont plus d'expérience, qui peuvent te donner des conseils à toi qui commence, qui a juste une vingtaine d'années, exemple. Puis moi, j'aime vraiment ça. Puis justement, je trouve ça le fun aussi qu'au début, on avait juste les coachings une fois par mois. Puis là, maintenant, tu as introduit les vendredis, que c'est plus un peu comme style genre 5 à 7, cocktail virtuel, que tu sais, c'est un peu moins de pression. On ne va pas nécessairement rentrer en profondeur Mais on parle un peu de ce qu'on veut. Fait autant que des fois, on va parler de notre vie personnelle, des fois, on va parler vraiment de coaching. Puis ça permet de d'oser poser nos questions aussi aux autres filles, d'échanger entre nous autres, puis d'apprendre à se connaître. Puis j'ai rencontré plusieurs femmes, mais il y en a une qui s'est intéressée à ce que moi j'offre. Il y en a une que je me suis intéressée à ce qu'elle offre. Puis il y a aussi une autre membre du MQ3 qui a offert qu'on travaille un peu en collaboration parce que nos deux domaines se touchent beaucoup. Moi, je suis côté plus entraînement, nutrition, bien-être, puis elle est le côté plus aspect mental et tout. Fait que c'est deux trucs qui vont vraiment un envers l'autre. Puis je sais que j'ai beaucoup de clientèle qui vont bénéficier de son aide à elle. Fait que je trouve ça le fun. Ça te permet de vraiment trouver un peu de tout dans d'autres C'est un types de mastermind, domaines. en fait. C'est que tu réseautes aussi. C'est un endroit où réseauter avec des filles qui sont rendues à la même place que toi, qui sont capables d'avoir des conversations avec toi aussi sur des sujets que tu peux comprendre la personne est rendue où. Mais je trouve ça tellement nice, l'entraide qu'il y a dans ce groupe-là, comme en termes de support, mais en termes aussi de collaboration business. C'est vraiment riche, puis même les filles du MQ2 qui collaborent aussi. Fait que ça, j'apprécie que tu aimes ça, puis c'est vraiment le fun de voir que vous avez toutes connecté dans ce groupe-là. C'est vraiment cool. Puis, si j'avais à te poser une question plus personnelle, si tu es à l'aise, c'est quoi un des plus gros blocages personnels à l'intérieur qu'on a réussi à travailler pour te permettre de pouvoir arriver où est-ce que tu es en ce moment? Et puis, qu'est-ce que tu conseillerais à celles qui vivent ce même blocage en ce moment? Je pense que mon plus gros blocage, c'était la compétition. J'avais l'impression que dans le domaine dans lequel je travaille, le domaine de ma business, c'est un domaine très, très saturé, si on veut, surtout au Québec, là, qu'il y en a beaucoup d'entraîneurs privés, puis beaucoup de coachs, puis beaucoup de nutritionnistes, puis de coachs alimentaires, etc. Je trouvais ça dur d'avoir la compétition, puis je me disais comment je peux faire pour moi me démarquer, tu sais, des autres, puis continuer à percer dans ce domaine-là s'il y en a toujours comme par-ci par-là qui vont toujours s'ajouter un petit peu dans le même domaine que moi. Puis avec toi, j'ai réalisé que c'est juste moi qui suis qui va offrir, qui peut offrir plus que quelqu'un d'autre. Puis chaque personne va offrir aussi différemment, dans le fond. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je sais que j'ai des clientes qui vont toujours venir vers moi puis qui adorent mes services parce que ce que moi, je les offre, en quoi je crois, en l'équilibre, en le plaisir à travers tout ça, rien de restrictif. Je sais que c'est ça, mes clientes vont toujours venir me voir moi parce que j'ai certains aspects des côtés de ma personnalité qui se voient aussi à travers moi, puis que c'est pour ça que qui vont me préférer moi à un autre coach, exemple. J'ai comme arrêté de me soucier de qu'est-ce que l'autre personne fait à côté, puis pourquoi que je devrais être meilleure qu'elle, ou qu'est-ce que je devrais offrir, qu'elle n'a pas pensé encore, etc. Je pense que maintenant, je vois plus ça comme ça. C'est pas ça le but, c'est pas d'essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais offrir de plus, c'est juste de rester humble à moi-même, à qui je suis, puis ceux qui se voient à travers ça ou qui ont un intérêt envers ce que je peux leur apporter, ben ils vont automatiquement venir vers moi. Puis le but non plus, c'est pas d'essayer de faire plein de choses puis qui te représentent pas non plus parce que tu vas peut-être aller chercher de la clientèle qui justement qui fit pas avec toi ou que ça reflète pas avec ta personnalité. J'aime mieux avoir vraiment ma clientèle qui aime vraiment ce que j'offre puis qui sont parallèles à moi. Ouais. Totalement. J'aime tellement ça parce que c'est un beau shift. Puis je pense que celles qui écoutent en ce moment, qui écoutent ça,
je pense que ça peut résonner avec beaucoup, beaucoup de femmes entrepreneurs, l'espèce de sentiment de compétition qui n'est pas nécessaire pour aller au prochain niveau. C'est pas nécessaire que tu sois en compétition avec les autres pour aller au prochain niveau puis faire plus de revenus. J'aime vraiment, vraiment ton intervention. C'est tellement utile pour celles qui écoutent présentement. Merci énormément. Je pense que ça fait vraiment, vraiment le tour sur tous les éléments que je voulais parler avec toi. Merci énormément pour ta confiance. Y aurait-il autre chose que tu serais partagée à celles qui écoutent la vidéo en ce moment? Ben, juste de se lancer, pour vrai. S'il y a un petit côté dans le fond de votre tête à quelque part qui pense de peut-être essayer le MQ3 puis de se lancer avec Ameriendo, ben, de le faire. C'est sûr que vous n'allez pas le regretter. Moi, je regrette pas parce que je sais que tout arrive pour une raison dans la vie puis c'était le moment parfait pour moi. Peut-être que j'étais plus prête aussi à le faire, sauf que je me dis que dès le début, quand que j'avais un petit intérêt envers ce que tu offrais, j'aurais dû le faire parce que j'aurais déjà là, il y a plusieurs mois, vu déjà une grosse différence au niveau de ma business, mais je ne le regrette vraiment pas. Puis c'est sûr que je le recommande à n'importe quel entrepreneur qui a un intérêt envers ce que tu offres, qui est prête à fleurir un petit peu. Puis, ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Kate. C'est tellement apprécié. Et puis, je vais te souhaiter une belle journée et merci d'avoir pris ton temps pour discuter avec nous. Ça fait plaisir. Bye, Amélie. Bye.